Bonjour chers amis, cette vidéo sera en 3 parties dont voici les titres. 1. À savoir absolument pour comprendre. 2. Le Pen, Mélenchon dans le même camp. 3. À nous de savoir choisir. Cette première partie a pour but de faire la démonstration que si nous ne connaissons pas la chose essentielle, les peuples seront toujours grugés, roulés dans la farine. Je vais donc exposer des éléments absolument capitaux à découvrir ou à se remémorer pour comprendre clairement les événements que l'on voit se dérouler sous nos yeux. Aujourd'hui, une grande proportion de personnes clament ne plus rien comprendre à ce qui se passe, aux stratégies mises en place pour lutter contre ce qui est nommé pandémie. Je leur crie haut et fort qu'il suffit de s'informer de tous côtés pour que les explications simples et rationnelles apparaissent dans les esprits. Oui, c'est même très très simple. Lorsque 1. On s'accorde un peu de temps pour chercher. 2. On se débarrasse des préjugés. 3. On s'assure de la solidité de ce que l'on découvre. Je reviens sur la façon dont a été mise à jour l'existence du groupe Bilderberg. Premièrement, ridiculiser et renier. Ceux qui ont connu l'existence de ce groupe il y a une vingtaine d'années se souviennent que sur le net, tout article relevant de ce sujet disait que c'était une invention délirante des complotistes. Deuxièmement, l'existence a été attaquée. Troisièmement, l'existence de ce groupe a été admise. Si je fais ce rappel, c'est pour comprendre que ce que je vais mettre à jour maintenant a été également fortement contesté. Je vous parle des protocoles de Sion, exposés à la fin du XIXe siècle et publiés pour la première fois dans les années 1900. Ces protocoles, ayant bénéficié d'une dissimulation efficace, il est encore prétendu sur le net que ces écrits sont bien sûr des faux, comme il en a été pour le groupe Bilderberg. Jospin, en 1990, en a interdit la diffusion en France, interdiction qui a priori a perduré jusqu'en 2010. Le procès de Berne, qui débuta le 16 novembre 1933, a conclu à leur authenticité. Quoi qu'il en soit, je vous encourage fortement à les lire entièrement, car même en les considérant comme faux, je peux vous assurer que la personne qui les a rédigés était un sacré prophète et qu'il mériterait d'être canonisé pour cela. Je sais par avance que vous en conviendrez. Ignorer ces protocoles, c'est ignorer les fondations de notre système. Je le dis sans démagogie, et ceux qui les connaissent en attesteront. Vous y découvrirez la paternité de la franc-maçonnerie, le plan très élaboré pour accéder au pouvoir de la planète entière, la volonté d'installer leur roi qui ne sera autre que l'anti-antéchrist. En effet, ce personnage sera contre le Christ, d'où anti, et adviendra avant lui, d'où anté. Vous y apprendrez aussi leur aveu d'être l'incarnation du mal, et beaucoup d'autres choses. Les personnes connaissant le groupe Bilderberg et leurs desseins comprendront de facto les liens entre tout ceci. J'entends les protocoles de Sion, le groupe Bilderberg et la franc-maçonnerie. Ne perdez pas une miette de ce que dit ce juge antimafia italien. La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, credo ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Beh, dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi.
Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie, grazie, grazie. Dans cette deuxième partie, je vais mettre en évidence les relations de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon avec la franc-maçonnerie. L'ouverture façon Marine Le Pen, ça a donné ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. Alors je me suis dit, mais qui pourrait faire quelque chose? Oh, je vais le dire, hein, tant pis. Hein. Qui aura les couilles de faire quelque chose? Sympathisant du FN et franc-maçon, c'est compatible? Mais je suis pas sympathisant du Front National. Le Douguet, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau front. Une double appartenance pas encore facile à assumer face caméra. Marine Le Pen, c'est pas un diable quand même. J'ai rien à voir avec des extrémistes, des nazis, etc. Quoi. Non, mais ces gens-là n'ont rien à voir aujourd'hui avec ça. Faut arrêter. Il y a un changement idéologique du Front National, c'est évident, et je pense qu'il y a une influence franc-maçonne dans ce changement idéologique au Front National. Il y avait dans son discours de nouvelle présidente du Front National de forts clins d'œil évidents à la franc-maçonnerie. Des références nouvelles pour le Front National, de quoi séduire certains francs-maçons. C'est le cas de cet ancien grand maître qui préfère rester discret. Est-ce que le FN est plus fréquentable aujourd'hui? Parce qu'il a réellement changé. C'est indiscutable, bien sûr. Il ne pose pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, recevoir Marine Le Pen dans une loge, est-ce que c'est envisageable? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Il y a de plus en plus de loges qui ne seraient pas contre le fait de vous recevoir et de parler avec vous. Écoutez, je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut effectivement parler de l'avenir de la France. Alors, y a-t-il une stratégie du Front National pour attirer les francs-maçons? S'il y a des gens qui sont au Front National et qui ont de surcroît une partie, qui participent de surcroît à des loges, tant mieux. Mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Voilà. Dans mes précédentes vidéos, on voit Macron au groupe Bilderberg, Pécresse franc-maçonne invitée au groupe Bilderberg,
Zemmour demandait des fonds à Henri de Castriès, ancien président du groupe Bilderberg. Et maintenant, on a vu les relations de Le Pen et Mélenchon avec la franc-maçonnerie. C'est clair. Si nous continuons à mettre en place à la tête de nos États des personnes sans nous assurer qu'ils ne trempent pas dans cette fange, je vous le dis comme je le pense, aucun espoir d'un avenir meilleur n'est permis. Avant de vous quitter, je voudrais vous signaler une vidéo de Paul-Étienne Pierrecourt. Elle vous dira long sur Attali, grâce aux écrits de divers livres de ce personnage, qu'il montre à la caméra avec les pages où se trouvent les passages qu'il lit. Avant 2000, Attali parle de confinement, de technologies avec nanoparticules qui seront utilisées à partir de 2020 et de bien d'autres choses étonnantes. En voici le titre et le lien. Jacques Attali aurait-il des problèmes de mémoire ? Voilà mes amis, que Dieu vous garde ainsi que tout homme foulant notre belle terre.